et bienvenue sur Radio Modin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire des mains coupées du Congo? Alors si vous êtes un habitué des réseaux sociaux, vous avez forcément déjà vu passer des images comme celle-ci. Des images franchement choquantes, franchement dérangeantes, qui montrent des Africains qui n'ont plus de mains. Et souvent, ces photos, elles sont accompagnées de légendes qui parlent de chiffres assez hallucinants, comme 10 millions de mains coupées qui auraient été causées par Léopold II au Congo pendant la récolte du caoutchouc. Il y a des années que j'ai parlé ici de Léopold II de Belgique. Faites une recherche sur ce qu'il a fait au Congo, à l'Afrique. Plus de 10 millions de morts. Vous pensiez qu'Hitler était mauvais? Pourtant, depuis quelques années, un juriste congolais qui a qualifié cette déclaration de fake news a cherché à rétablir la vérité à ce sujet. Alors, soyons très clairs d'entrée de jeu, oui, Léopold II a causé des souffrances au Congo. Il ne s'agit pas de nier quoi que ce soit ici, mais bien de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Alors, ces millions de mains coupées au Congo, véritable scandale ou énorme fake news, eh bien vous allez savoir ça tout de suite. En 2020, le roi des Belges a exprimé ses regrets pour les blessures infligées pendant la colonisation du Congo, qui a duré, donc pour rappel, de 1885 à 1960. Donc il évoquait la violence et la cruauté et les souffrances et les humiliations. Enfin, dans son discours, il parlait pas tellement de ces fameuses millions de mains coupées pendant la récolte du caoutchouc. Et en fait, vous allez voir qu'il y a de bonnes raisons à ça. En fait, depuis 2020, un certain Marcel Yabili a écrit 4 livres pour dénoncer ce qu'il appelle la plus grande falsification de l'histoire. Et Marcel Yabili, c'est pas un historien blanc d'extrême droite ou je sais pas quoi. C'est un auteur congolais qui est extrêmement productif puisqu'il a écrit 4 livres pour dénoncer ce qu'il considère comme l'une des plus grandes fake news de l'histoire. Donc c'est quelqu'un qui a connu la colonisation et tous les régimes politiques qui lui ont succédé. Et dans un entretien pour l'agence Presse Nord-Sud, il explique qu'à la base, ses recherches ne concernaient pas tellement la colonisation du Congo par la Belgique d'il y a plus de 60 ans, mais plutôt ce qu'il appelle la colonisation actuelle du Congo par la Chine. Mon récit principal est la pénétration chinoise au Congo, à laquelle j'ai déjà consacré 3 ouvrages. Je me suis intéressé à Léopold II uniquement pour comparer son système d'exploitation des ressources naturelles avec un lourd bilan humain. C'est alors que j'ai constaté que son histoire était manipulée, falsifiée et relevait de la fake news. Le volet de l'exploitation du caoutchouc a finalement généré 3 ouvrages. Chaque livre est une contribution à l'écriture nouvelle de l'histoire du Congo. Alors voilà, moi, en lisant ça, j'ai commencé par me demander, mais d'où est-ce qu'il venait, en fait, ce chiffre des 10 millions de morts, ou de 10 millions de mains coupées, ou encore ce titre d'Holocauste du caoutchouc? Eh bien, tout ça, ça vient d'un certain Adam Hochschild, dans son livre King Leopold's Ghost, publié en 1998. Et d'ailleurs, le très sérieux journal The Guardian en a même fait un article il y a 26 ans. Le roi Léopold de Belgique était-il un meurtrier de masse comparable à Hitler ou un despote cupide qui fermait les yeux sur quelques excès? Un nouveau livre a déclenché une vive polémique dans un pays qui tente de se réconcilier avec son héritage colonial. Alors, vous vous en doutez bien, ce livre et cet article, ils ont fait du bruit. Et donc, les historiens belges ont été assez outrés par cette affirmation. Comme quoi, il y aurait eu 10 millions de personnes qui auraient péri durant un holocauste que tout le monde aurait dissimulé et puis oublié. Alors, les Belges ont publié un article de 10 pages sur Internet qui expliquait qu'en réalité, seule une demi-douzaine de personnes auraient eu en réalité les mains coupées. Mais surtout, ils ajoutent une information extrêmement importante, c'est que ceux qui leur auraient coupé les mains, c'était les troupes indigènes, donc les locaux. Alors, ce chiffre d'une demi-douzaine, on va quand même s'en méfier un peu. C'est certainement un peu plus que ça. Et il se trouve qu'en fait, à l'époque, le roi Léopold II avait répondu ceci. Couper les mains, c'est idiot, je couperai tout le reste, mais pas les mains. C'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo. Voilà, vous voyez que c'était pas non plus un enfant de cœur, c'est une citation qui en dit long. Voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui était particulièrement animé par l'humanisme et qui est loin d'être innocent dans cette affaire, mais parler de 10 millions de mains coupées, c'est tout simplement faux. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a eu une campagne de dénigrement de Léopold II qui a commencé dès 1985 avec notamment un livre de Jules Marshall, L'État libre du Congo, Paradis perdu. Et plus tard, ça a repris avec le début du mouvement Black Lives Matter. Et surtout, ces chiffres, ils se basent sur des estimations complètement
hasardeuse. En 1880, il a été estimé au doigt mouillé que la population du Congo était de 42,5 millions d'habitants. Un chiffre qui a ensuite été revu à 25 millions et qui était encore une énorme exagération. Et c'est pourtant sur ce chiffre que va se baser Adam Hochschild pour dénoncer ce fameux génocide du caoutchouc dans son livre. Et donc voici ce que nous en dit Marcel Yabili. Il n'a jamais compté ni additionné les morts, il a opéré une soustraction. Comme on avait compté 15 millions de Congolais après 1908, c'est donc que 10 millions avaient disparu depuis 1880. CQFD. Or, il est avéré que les 3/4 des Congolais vivent sur le tiers de la superficie du pays. Autrement dit, 2/3 du Congo n'hébergent que le quart de la population. Les 25 millions de 1880 étaient en réalité proches de 10 millions. Bon, pourtant, notre Marcel Yabili, il va pas non plus nier que des crimes ont été commis, mais simplement nous dire que ces chiffres sont totalement délirants. Voici donc ce qu'il nous en dit. Un crime reste un crime, et des crimes ont bel et bien été commis, dans la province de l'Équateur en particulier. En général, il y avait eu des enquêtes, des poursuites et des sanctions. 30 000 victimes, c'est possible, mais on cherche à relancer avec exagération ce qui avait déjà été dénoncé et sanctionné. Et on ne dit pas que les compagnies Abir et l'Anversoise furent sanctionnées et nationalisées. On ne dit pas qu'aucun criminel n'y a été encouragé ou n'a été récompensé. On veut absolument parler de génocide. Et on se sert des Congolais comme des nuées de sauterelles qui auraient été décimées par dizaines de millions. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est comment Marcel Yabili explique ces exagérations. Cette forme de victimisation absolue et sans comptage réel relève du racisme. Cela fleure la bonne conscience condescendante du bon blanc s'apitoyant sur le sort des pauvres noirs. Mais alors, pour vous donner le fin mot de l'histoire des mains coupées est complètement bidonnée. Par exemple, l'obligation pour les soldats de ramener des mains pour justifier l'usage des cartouches fut imaginée par un officier pendant une année en 1895, mais on en parle comme une pratique de tout temps dans tout le pays. On ne parle pas du verdict sans appel qui a été rendu par la commission d'enquête de 1905 et qui écrit noir sur blanc qu'il n'y avait pas d'amputation de mains à des vivants. On continue néanmoins à exhiber 10 photos de mains coupées. Nota bene, il n'y en a pas davantage sur un siècle de propagande. Et on leur colle des légendes inexactes. C'est le cas de 2 parents qui avaient eux-mêmes coupé les mains de leurs frères pour en établir la mort. Mais on se sert de la photo pour illustrer que l'on aurait coupé ses mains sur des vivants pour ramener davantage de caoutchouc. On ne parle pas non plus du rapport de Savorgnan de Brazza de 1905 qui reconnaît que les Français ont fait bien pire que Léopold II. Et justement, ces fausses légendes sur ces photos, parlons-en. On trouve souvent sur les réseaux sociaux cette photo-là, le missionnaire qui tient le bras d'un Congolais en le présentant justement comme celui qui lui aurait coupé la main. Alors que c'est justement quelqu'un qui est venu pour constater et dénoncer ce crime, et donc qui a pris la photo pour en rapporter des preuves. Il y a aussi cette photo, qui cette fois nous montre un homme du nom de Nsala qui regarde le pied et la main de sa fille de 5 ans. Donc c'est vraiment une photo abominable. Mais ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que sa fille de 5 ans, elle a été non seulement tuée, mais aussi dévorée par les membres de la force publique. Et la force publique, ce sont des troupes indigènes. Donc oui, on parle bien de cannibalisme ici. Et cette histoire a d'ailleurs énormément choqué. Et d'ailleurs, le fin mot de l'histoire, c'est ça. Oui, il y a eu des atrocités, c'est absolument indéniable. Mais il n'y a pas eu des millions de mains coupées. Et surtout, les mains qui ont été coupées, elles l'ont été par des locaux. Plus encore, le roi Léopold II désapprouvait ces méthodes. Mais encore une fois, c'était pas pour des raisons humanistes. Et bien pour des raisons pratiques, parce que forcément, ce genre d'atrocité, ça déplaît beaucoup à l'opinion publique. Ça a toujours choqué. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est une illustration de 1900 d'une campagne anglaise qui visait à nuire à Léopold II. Et voici ce qu'en dit Marcel Yabili. Il y a un folklore macabre autour de Léopold II. Ce phénomène est directement inspiré par la campagne anglo-saxonne anti-léopoldienne des années 1900. Encore qu'elle n'avait pas réussi à déboulonner Léopold II à l'époque. On pouvait caricaturer la voracité royale dans l'ignorance de la comptabilité du Congo. Mais on ne peut plus le faire parce que les finances du Congo ont été dévoilées lors de la cession du pays à la Belgique en 1908. Des documents très détaillés montrent que toute la richesse du caoutchouc allait à l'État du Congo et non à Léopold II. Même les participations dans les entreprises avaient été acquises au nom de l'État et pas de Léopold II. Et après la colonisation, ces entreprises ont été remises à la République démocratique du Congo. Plus clairement,
il est établi que le Congo avait été au bord de la faillite, puis était devenu autosuffisant sur le plan financier, année après année, grâce aux impôts des populations et aux revenus du portefeuille des entreprises. Bref, la voracité caricaturale de Léopold II a été bénéfique pour la construction du Congo. C'est ce qui importe. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du point de vue de Marcel Yabili, mis à part les faits qu'il rapporte, ce qu'il dénonce, c'est qu'en fin de compte, cette volonté de remettre en avant les traumatismes de la colonisation, etc., ça vient pas des Congolais eux-mêmes, et bien souvent d'activistes belges. Et ce que dénonce Marcel Yabili, c'est ça. C'est que la colonisation, c'est du passé, qu'aujourd'hui, le Congo doit avancer. Et donc, remettre en permanence sur la table cette période, c'est totalement contre-productif pour le Congo. En fait, il dénonce l'obsession décolonialiste de la Belgique, qu'il voit presque comme une insulte néocolonialiste. Les Belges se permettent d'ignorer qu'ils ont été les seuls à avoir rendu l'indépendance sans guerre de libération. Ils refusent de voir que les problèmes du Congo viennent moins d'une période coloniale que la période de l'indépendance. Celle-ci pèse tout de même 63 années. L'anticolonialisme belge est dépassé. Il n'est pas utile. En effet, actuellement, le monde entier vient toujours en Afrique pour une colonisation économique, à savoir l'exploitation de ses ressources naturelles et sa main-d'œuvre bon marché. Mais surtout, il va parler du tabou des tabous, à savoir les fameux aspects positifs de la colonisation. Aïe aïe aïe. Un aspect dont il est, je rappelle, interdit de parler dans les écoles françaises. Donc, je vous cite encore Marcel Yabili. Par ailleurs, on présente la colonisation comme un phénomène complètement abject dans son entier, alors qu'elle avait des aspects légitimes qui relèvent de l'évolution de l'humanité. Par exemple, en matière d'éducation, de santé, d'impôts, de justice. Le crime reproché à Léopold II est d'avoir imaginé un impôt en nature, en caoutchouc. En réalité, les populations étaient payées pour collecter des produits et les ventes alimentaient directement les caisses de l'État. En matière de justice, Léopold II avait écarté la sanction corporelle de la chicotte. Toutes les illustrations populaires montrent une chicotte administrée publiquement dans les prisons. Alors la chicotte, ce sont des coups de fouet qui étaient donnés donc dans l'imaginaire collectif aux esclaves, mais qui, selon Marcel Yabili, n'étaient pratiqués que sur les prisonniers. Mais surtout, le problème aujourd'hui pour le Congo, c'est plus tellement la colonisation belge, mais bien la colonisation chinoise. Et là aussi, ça semble être un grand tabou à l'heure actuelle. L'Afrique continue à réclamer une sorte de nouvelle colonisation économique et appelle à des investissements pour exploiter ses ressources et ses populations. On parle de développement et de création d'emplois. Pendant ce temps, il y a une mode pour culpabiliser l'Européen et victimiser l'Africain. Et en fin de compte, voilà ce qu'il nous dit Marcel Yabili. C'est que cette obsession pour le colonialisme européen, portée par de nombreux activistes soi-disant antiracistes, c'est une aubaine pour le colonialisme chinois actuel et bien réel en ce moment en Afrique. Alors voilà, donc pour résumer, cette histoire de millions de mains coupées au Congo, c'est du bidon. Il n'y a pas eu des millions de mains coupées, mais des dizaines, et qui ont été coupées par des locaux, c'est-à-dire les troupes indigènes, qui s'appelaient la force publique. Plus encore, ces actions ont été désapprouvées par la Belgique, et les photos qui ont circulé à l'époque ont créé de gigantesques scandales, parce que ce n'était en rien la norme, et ce n'était en rien un fonctionnement systémique, c'était une anomalie. Pour autant, est-ce que Léopold II ou la Belgique sont totalement innocents? Bien sûr que non. Mais c'est quand même intéressant cette volonté de systématiquement en rajouter des tonnes et des tonnes, de gonfler les chiffres à l'extrême comme ça. Surtout qu'en fin de compte, ces manipulations-là, bien souvent, elles ne viennent pas des Africains eux-mêmes, mais bien d'historiens blancs, militants, antiracistes. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant à noter. Et surtout, ça a quelque chose de très pervers, comme si le tableau n'était pas assez noir. Enfin noir, vous m'avez compris. Comme si la réalité n'était pas assez triste pour qu'on verse des larmes et qu'il fallait donc absolument en rajouter des caisses et des caisses. D'ailleurs, cette volonté de la part de militants antiracistes d'en rajouter des tonnes, ça me fait penser à un certain Benji et à sa fameuse muraille du Bénin, plus grande que la muraille de Chine. Bref, méfiez-vous de ce qu'on vous dit, prenez toujours la peine de vérifier par vous-même. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, parce qu'on va continuer avec l'arc afrocentriste pendant encore quelques vidéos.